Comment ça va, Manuel ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, merci. Aujourd'hui, on tourne sans Romain. C'est vrai. Parce que il est un peu abusé, il est bourré. C'est vrai. Voilà, il faut le savoir, il est complètement alcoolisé. Je suis pas du tout bourré, j'ai le rhume. Voilà. Le rhume. Et la preuve, j'ai dans mes mains Allergix. A priori, c'est pas ouf. Attends, on n'a ça pas été irrite payé un peu pour le... dire ça. Non, mais c'est vrai, mais justement, j'allais dire que c'est pas ouf, ça irrite un peu le nez. Elle marche très bien, super non. bien cette preuve en audio. Ouais, c'est sûr. Bah oui, parce que je dis que je l'avais à la main. Ah oui, J'ai pas dit que j'avais une bouteille de Jack Daniels. c'est une preuve. C'est QFD. Je suis le président des États-Unis. Ah ouais. Depuis combien de temps? Bah, la preuve, je viens de le dire. Putain, incroyable, GG, mec. Ouais, depuis l'éternité. On parle de quoi aujourd'hui, les gars? Écoutez, cet après-midi, pour chercher un podcast, j'ai fait ce que je fais habituellement. J'ai lu plein d'articles. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, mais j'ai trouvé 3 articles qui ont attiré mon attention et qui ne pouvaient pas faire indépendamment un podcast. Donc je me suis dit, je vais prendre les 3 et j'ai réuni 3 règles qui vont peut-être changer votre vie. Ils teasent super bien. Aucun rapport avec l'alcool. Pourquoi ça aurait... Ah oui, pardon. Oh, j'ai un cerveau lent aujourd'hui. Oui, et il n'y a plus de ficelle. Et ils volent. Ah putain, j'étais trop lent. Donc j'ai 3 règles, 3 courtes théories. Vous allez me dire si ça vous inspire, si c'est des trucs que vous faites dans votre vie sans forcément l'avoir intellectualisé. Je sens qu'à chaque fois que je vais dire un truc, Manuel il va dire « Oui, bah ça je le fais depuis 1939 ». C'est une date au hasard. C'est la voix de l'ORTF, tu sais. Alors là, je vous explique les coulisses. Ce qui se passe, c'est que Léo a demandé l'avis de Manuel. Léo a demandé l'avis de Manuel sur quelque chose qu'il prépare pour YouTube. Et Léo, quand il demande l'avis de quelqu'un qui compte pour lui, en général, il aime bien que ça aille un petit peu dans son sens. Sinon, ce qu'adore Léo, c'est commencer à débattre de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pour essayer jusqu'au bout d'emmener la personne à qui, de base, il demandait juste un avis, pour qu'il devienne favorable. En fait, jusqu'au bout, c'est le cas de le dire. En fait, moi j'aime beaucoup. C'est marrant parce qu'on va y venir un peu plus tard dans une règle. J'aime beaucoup donner une idée et que la personne ait envie de débattre avec moi, mais pas de la défoncer ou de juste la valider. Ça m'intéresse pas. J'ai envie qu'elle me pose des questions et qu'on débatte de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée ou alors pourquoi c'est pas une mauvaise idée. Emmanuel, parfois, il débat pas trop. Pardon ? Tu débat pas trop parfois. Parfois, juste tu dis non. Oui, mais c'est non. La réponse est non. Bah voilà, tu me poses une question. La France a dit non. C'est un peu l'impression qu'on a quand Manuel nous dit non. La France a dit non. Français, c'est non. Bon, est-ce que vous voulez la première règle? Bah non. Oui. Magnifique, j'ai rien écrit. Parfait. Voilà, autre backstage, comme ça les gens savent tout. Manuel a râlé approximativement 3-4 minutes parce qu'il voulait absolument savoir les règles en avance pour pouvoir préparer ses notes. Voilà, et Léo a dit non, il a pas débat non plus. C'est pas tout à fait vrai. Non, je vais te rendre hommage là-dessus, Manuel. C'est juste que j'ai dit, bon les gars, il va falloir discuter un petit peu parce que c'est que 3 règles. Ça fera peut-être pas 40 minutes comme d'habitude. Et Manuel m'a dit, bon bah si tu veux qu'on brode un peu, faudrait que tu nous dises ce que c'est avant. Et j'ai dit, non. Voilà. En fait, on est dans une équipe où tout le monde dit non. Exactement. Les gros cons. Les gros cons. On s'écoute jamais d'ailleurs. Non. Et dernier backstage avant de commencer la première règle, Romain est nu actuellement. Alors, première règle, la règle des 30 secondes. Après chaque lecture, après chaque meeting, discussion ou expérience significative, prenez 30 secondes pour écrire les points les plus importants que vous retenez de cet échange. Vous allez voir qu'au début, c'est épuisant. Parce que vous demandez à votre cerveau de déduire, trier les informations pour les prioriser dans un laps de temps très court, mais c'est pas une prise de notes exhaustive, juste 30 secondes d'interprétation. La facilité de ces 30 secondes, c'est que c'est faisable au quotidien. Vous avez toujours 30 secondes et ça permet de garder en tête une suggestion qui vous a marqué ou un commentaire d'une personne avec qui vous avez discuté qui a déclenché une idée dans votre esprit. L'effet à long terme, c'est que vous apprenez à mieux écouter et à poser de meilleures questions parce que vous avez en tête ce court débrief que vous vous devez de rendre envers vous-même. Et à fermer votre gueule. Et à fermer votre gueule et à poser des questions. Ah, c'est quel soulagement. Ouais. C'est super intéressant parce qu'en fait, je le fais de temps en temps sans faire exprès. Ça m'arrive quand je fais des calls qui ne sont pas via Google Meet. Quand je prends un call via Google Meet, c'est souvent sur un iPad ou même mon iPhone, mais du coup, je suis en haut-parleur et du coup, je peux prendre des notes en temps réel. Ce qui m'empêche d'écouter correctement mon interlocuteur et de poser les bonnes questions, puisqu'en fait, je suis juste en train de prendre des notes et puis je taffe sans vraiment réfléchir au sens de la conversation, versus je prends un appel purement téléphonique,
je dois essayer de retenir un max de choses et avoir une vraie interaction avec la personne. Et ensuite, dès que je raccroche, j'ouvre vite une note pour essayer de prendre plein de trucs que j'avais eu en vrac. Et c'est assez intéressant. Ce que l'auteur dit, c'est que même pendant ton Google Meet, même si tu prends des notes pendant un rendez-vous, fais-le quand même à la fin. C'est pas une prise de notes en fait. Ils disent juste c'est 30 secondes où tu vas laisser ton cerveau te guider et dire bon ok ça c'est important, même si c'est juste une intonation de voix, un truc, un feeling que t'as eu, même si c'est pas forcément une citation de quelqu'un qui a dit un truc, il faut que tu prennes 30 secondes pour noter ce que tu retiens de cet échange. Manuel, toi c'est un truc que tu fais? Alors pas derrière tous les rendez-vous malheureusement, parce qu'il y en a aussi où il n'y a pas grand chose à noter. Bien sûr. Voilà. Je citerai pas de nom. Puis il y en a parfois où je suis là. Voilà. Parfois. Bah du coup, c'est plus la peine de les citer. Mais en fait, je le fais à travers mon Things. En fait, on en a parlé dans un épisode récent sur les to-do. Et souvent, un meeting me donne des idées ou des idées d'action à mener. Donc je mets une to-do et ensuite je la décompose en plusieurs morceaux. Et là, souvent, il y a un peu les notes de ce que ça m'a donné comme idée pendant le rendez-vous. Ok. Voilà. Ah oui, c'est pas vrai, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est plutôt comme ça que je le fais. Tu fais pas un bilan, mais tu le divises en actions. C'est ça. Ok. Moi, ça a pas mal résonné en moi parce que c'est un truc que je fais pas du tout, jamais. Et en fait, en le lisant, je me suis dit, mais c'est répondre vrai aux gens au téléphone ou prendre des notes? Alors, c'est ça qu'il faut faire en premier? D'accord, voilà, on y est. C'est pour ça que je prends pas de notes en fait. C'est parce que je parle pas aux gens. Non, mais je me suis dit, en fait, il y a plein de conversations que j'ai eues, notamment avec vous deux, sur des directions à prendre, soit pour ma chaîne, soit quand on parlait d'Influx, etc. Des trucs qui ont vraiment résonné en moi, où rentrer chez toi. J'ai eu des idées créatives, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, je les garde en tête. Maintenant, c'est fixe, ça bougera jamais, et t'oublies. Donc c'est con, plutôt que de juste faire une note à la fin. Et ta note, à chaque fois que tu vas avoir un échange à propos de ce projet-là, va commencer à s'enrichir et ça va être un truc hyper long avec plein d'idées. Et puis c'est partageable. Ouais. Au bout d'un moment, t'as un truc un peu construit, tu peux le partager avec quelqu'un, dire viens, on va travailler ensemble là-dessus, etc. Tu vois, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent non mais je me souviendrai de tout. Alors il y en a qui y arrivent. Ouais, c'est rare. Félicitations, il y a des mecs qui ont un cerveau de fou. Je pense à Thomas dans les équipes, tu lui dis un truc, il se souvient toujours de tout, c'est incroyable en fait. Mais je me dis mais pourquoi encombrer ton cerveau avec ça? Jette-le dans un truc et oublie-le. C'est contre-productif, même si t'arrives à t'en souvenir. Ouais. Vaut mieux pas encombrer ton cerveau. Ouais. Exactement. Et moi je pars du principe où si ta note est bien prise, t'as déjà démarré le boulot en fait. Et je trouve ça différent d'arriver sur une tâche à faire où t'as vraiment tout à réécrire, ou d'arriver sur une tâche à faire avec déjà les notes principales, les idées, etc. Par exemple, quand on parle ensemble d'idées créatives, etc., de concepts pour des clients, le fait de prendre plein de notes en live, ça me permet de pas me dire « Ah, va falloir démarrer de zéro ». Ah non, prends les notes, en fait, t'as déjà toutes les réponses dedans, et après, à toi de l'organiser, mais t'as l'impression comme si t'avais déjà les contours du dessin de fait et que t'as plus qu'à colorier à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En direct, tu débordes. Et tu peux même peut-être en faire un mail si tu trouves que ta note est pertinente pour faire un, je sais pas comment follow-up. Vous appelez ça, un follow-up, je vais dire un backup. Rien à voir. Tu peux faire tu peux faire un follow-up derrière, envoyer un mail à cette personne en disant je retiens ça et ça de cet échange. La prochaine étape, c'est ça. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient ça et c'était hyper agréable. Alors surtout dans les pays anglo-saxons. Après chaque meeting, tu recevais, mais genre dans le quart d'heure. Alors t'avais deux écoles. T'as les mecs qui le font tout de suite et t'as les mecs qui le font en fin de journée. Et en fin de journée, je voyais des mecs que j'avais vus en rendez-vous et qui disaient « Merci pour notre rendez-vous, je retiens ça de ce rendez-vous, 5 bullet points et des propositions de next step. Je propose que la prochaine fois on parle de ça, 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 ou que tu m'envoies ça, 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 qui est en fait des trucs qu'on a convenus pendant le rendez-vous. Mais c'est tellement agréable. Ouais. T'as vraiment l'impression que c'est d'avoir quelqu'un de structuré, qui t'a simplifié le boulot. De structuré, de concerné, et effectivement, il fait le travail pour toi. Et ça, c'est fou, en fait. Et je le vois moins en Europe du Sud, on va dire. Ouais. Moi, j'ai des super grosses lacunes là-dessus, parce que je pars du principe où quand on se dit peur. quelque chose, je me dis, l'autre personne me doit ça, donc j'attends qu'elle revienne vers moi. Et souvent, je suis dans l'attente pour rien du tout. Il y a plein de fois au tout début, quand je faisais des emails, et je me disais, ah non, mais j'ai pas le bon fichier à lui envoyer, du coup je lui fais pas le mail tout de suite, je lui ferai dans une semaine, et c'est mort. Dis-lui que tu vas lui envoyer avant telle date, etc. Mais déjà, reviens au contact, et effectivement, le follow-up est important. Il y a un truc aussi qui peut
permettre aux gens qui nous écoutent de progresser là-dessus, Mhm. c'est de se dire que, on va dire dans au moins 90% des cas, vos interactions de business, vous pouvez considérer que vous êtes en collaboration avec les gens que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de leur livrer des produits finis. Ouais. Vous pouvez leur dire, voilà mes notes, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Même si c'est un prospect ou un client. Le fait de se mettre dans une relation de collaboration, c'est déjà adhérer à un objectif commun. Ouais. Et ça change plein de choses. Alors que si tu attends que le truc soit parfait pour l'envoyer, bah peut-être que l'autre il va se dire putain il a pas été vite, là ça fait des jours que j'ai pas de nouvelles, etc. Puis tu vas envoyer ton doc soi-disant parfait, mais trop tard. Puis c'est agréable parce que ça t'inclut dans le process en fait. Bah, ça Pas commence à être l'impression une d'être spectateur. ça commence à être une équipe. Je suis trop mauvais là-dessus, les gars. Ça me fait chier parce qu'en fait, tu sais, t'as envie de dire parce que c'est le podcast en mode oui, bien sûr, et puis il faut faire ça, et puis il faut Parce faire que ça. ça paraît évident, mais ça Bien veut pas sûr. dire que tu le fais. Et puis moi, vraiment, dans le fond du cerveau, t'as ah bah tu vois, ce mail-là, il y a une semaine, tu t'es pas revenu, t'as pas fait ça parce qu'il te manque ça, et c'est trop frustrant, mais. Mais dis-le. Bah oui, Tu mais c'est ce l'envoies que je et fais. tu dis je Ouais. sais qu'il manque ça. Ok. Ça. Je sais qu'on a convenu de ça, mais ça c'est pas encore prêt, etc. Mais déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ça? Ça fait gagner un temps fou et ça crée une dynamique. Parce que l'obsession du travail fini ou complet, c'est paralysant. Done is better than perfect. D'après l'auteur, ça aide à mieux comprendre les autres, se souvenir de leurs observations, gérer les interactions futures et résoudre leurs problèmes. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire dans une collaboration au moins commerciale. Bah oui. Deuxième règle, Mais même avec des proches, hein. Enfin, tu te sens tu considéré. peux le faire avec des proches. Enfin, ça marche Après avec un n'importe date quel Tinder, humain. alors ok, elle aime la piscine, les chevaux. Non, mais peut je te être donne un de fou, exemple. hein. Mais faut pas te tromper. Un exemple Faut tout faire bête. attention, si tu arrives au water polo, c'est que t'as raté quelque chose. Une personne que tu vois pas souvent, si tu la revois 3 ou 4 mois après le dernier rendez-vous et que tu lui dis ah ça s'est passé comment, c'est génial. Moi, j'ai des notes avec mes proches sur ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils préfèrent, etc. Et ça, je le fais vraiment parce que quand tu vois pas les gens très souvent ou quand tu connais plein de gens et que tu te dis ah ben c'est cool, il faut qu'on prévoie un bon moment ou je sais pas quoi, bah c'est quand même bien de pas oublier des détails. Et en plus, c'est hyper appréciable parce que les gens se disent ah tiens, il a pas oublié ça. Et vous connaissez mon amour pour les détails. Oui. Bah voilà. Je vous donne un exemple, n'essayez jamais de contacter Manuel pendant une Apple Keynote. Par exemple, Ah oui, ça serait c'est un sûr. détail, vraiment, même si vous êtes excellent, vous allez être recalé, quoi. Après, les notes de Manuel, elles font flipper. Il faut savoir que Manuel, parfois, m'appelle par mon RIB. ce qui est très flippant. Non, mais moi, ça m'aiderait beaucoup de faire ça, parce que je disais dans un précédent podcast que je détestais le small talk, etc. Je retiens jamais la vie des gens quand ils me racontent des trucs. Et c'est pas particulièrement que je m'en fous, parce que souvent Bah, c'est même des gens, très proches dont j'oublie les détails de la vie, etc. Mais j'oublie, Bah, j'oublie les détails de ma propre vie. Je t'ai vu demander des nouvelles des enfants à des gens qui n'en ont pas. Non, par contre, au bureau, ça m'est souvent arrivé de dire enchanté à des gens que j'avais déjà rencontrés. Oui, ça tu l'as laissé tomber comme Maintenant, nom. j'ai arrêté de dire enchanté. Bah oui, surtout quand ça fait un mois que tu leur dis enchanté. En fait. Enchanté, Romain. Deuxième règle, Deuxième règle. celle-là je l'aime beaucoup. La théorie McDonald's. Est-ce que vous connaissez la théorie McDonald's? Vas-y. Ça s'applique pas à tout le monde. L'auteur de cette règle explique que quand ses collègues peinent à se décider sur ce qu'ils vont manger à midi, il propose toujours un McDo. Et là, une chose intéressante se passe. Tout le monde tombe d'accord pour ne pas aller au McDonald's. Et plein d'autres suggestions se mettent à émerger, comme par magie. Ce qu'il explique, c'est qu'en brisant la glace avec la pire idée possible, les gens deviennent soudainement très créatifs. Ils sont incités à proposer de bonnes idées pour éviter les mauvaises. C'est une astuce que vous pouvez utiliser dans votre travail. La deuxième marche est toujours plus accessible que la première. Alors la prochaine fois que vous avez une idée en tête, même mauvaise, testez-la. Elle sera probablement mauvaise, mais elle mettra fin à un silence créatif qu'il est vital de briser. Je suis d'accord, c'est une trop bonne idée, les gars. Chaque fois qu'on sait pas, proposez-moi McDo, et puis après on voit et tout, t'inquiète. Tu vas dire oui. Ouais, Oui, t'inquiète. c'est pour ça Mais que je dis que ça évidemment, s'applique pas à tout le évidemment. monde. C'est quoi cette règle? Oh, bon, c'est McDo comme Par ça, contre, dis je suis donc. d'accord avec une partie de ce que tu viens de dire, parce que moi, je considère que le deuxième million est toujours plus facile à gagner que le premier. C'est vrai. Si on compte les marches en millions, après, bon, c'est un truc de riche, mais on peut faire comme ça. Non, mais même pas à l'échelle individuelle, mais même dans une boîte. Mm. C'est très difficile de faire de 0 à 1 million. Mm. Et quand tu es à 1 million, c'est beaucoup plus rapide de faire de 1 à 2 millions. C'est quoi le rapport avec McDo? Aucun. Ah, ok. C'est juste que dans la règle, si tu avais écouté, Oui, il dit que la deuxième marche, Toujours d'accord. plus facile à franchir que la première. Tu sais que cette règle-là,
elle m'a beaucoup fait penser à toi, Romain, parce que je me suis dit, dans combien de brainstorming on galère à trouver un truc. Romain dit une idée de merde. Oh, ferme ta gueule. Ah, c'est vrai. J'étais Ça nous aide. sûr. Et là, on en Mais trouve vous plein. êtes Mais c'est vraiment tellement des vrai. C'est connards. tellement vrai. Vous êtes vraiment des connards. Tu Ben, es ouais. notre McDo. Voilà, je suis celui qui a le plus de couilles, voilà, qui parle en premier, même si c'est pour dire de la merde. Le plus Alors, de couilles, mais le il moins Il vaut de mieux cerveau. faire que faire parfaitement. Voilà. Ben moi je fais. Non, mais c'est vrai. Je veux pas la ôter, mais enfin, sur le plus de couilles, on sait tous que c'est faux. Alors tous. Bah si, on est au courant. Ils nous envoient des photos qu'on n'a pas envie de voir. Non, mais c'est vrai que je me suis souvenu de plusieurs meetings T'es vraiment un créatifs connard. où on trouve rien. Et là, Romain trouve un truc que tout le monde trouve tellement à chier qu'on se met à s'activer et on trouve d'autres idées. Mais c'est vrai, il faut se sauver du truc, en fait. Mais oui, c'est Il y a une- exactement ça crée de l'urgence. Mais pour la règle du McDo, c'est ça. Ça crée une urgence à se... C'est de dire, putain, si je se fais pas, sortir de si cette je fais situation. pas de contre-proposition meilleure, on va effectivement finir au McDo. Alors, perso, je trouve ça dur pour McDo. Je pense que ça a été écrit par un mec qui a la cinquantaine et qui vit avec des cadres. Donc ils doivent pas être très Happy Meal si tu veux. C'est une notion que j'ai appris quand je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de mal à me mettre à écrire. Je me suis dit mais c'est bizarre, j'ai trop envie d'écrire plein de trucs, j'ai plein d'idées, mais il y a rien qui sort. Et en fait au bout d'un moment j'ai appris qu'il fallait écrire même si c'est nul. Et c'est en te mettant à écrire des trucs nuls que tu vas finir au bout de 10 minutes à écrire des trucs bien. Mais la première marche elle est hyper difficile parce que forcément que la première phrase que tu vas écrire elle sera pas parfaite. C'est C'est globalement vrai, mais je connais des gens qui écrivent des trucs nuls tout le temps. Oui, par contre c'est pas parce que tu passes la première marche qu'il y en a d'autres. Mais sur le côté créatif, Orelsan le dit dans la partie 2 de Amazon Prime. C'est le bingo là. Je n'en peux plus. Non. Il est dans le Non, bingo. c'est vrai, Orelsan. ça, Si, c'est le bingo. C'est Mais le oui, mais bingo. ça donne un exemple évidemment. concret, parce que je trouve Orelsan, que C'est un exemple Attends, il y a concret. Elon Musk qui arrive derrière. Oui. Oufal, t'en parles peu. Et il y aura quand j'ai rencontré Manuel après. Oui, Voilà. Là. Et à plein de moments, tu entends Ablaye Scred dire à Aurel, mais juste chantonne, fais un truc, mais même un Ouais. truc tout pourri, fais du yaourt, note un truc, parce que tu sais très bien qu'une fois que t'as Voilà. t'as la première phrase, t'as le contexte qui va autour. Et Orelsan dit un truc, il dit une fois que j'ai le premier couplet ou la première musique à peu près complète, j'ai toute la thématique de mon album. ben, le yaourt c'est un bon exemple. Parce que c'est vraiment un truc qui est à chier quand t'écoutes du yaourt. Mais ça donne un Si je riff, fais ça pas donne un vachement truc. bien. Je le fais bien le yaourt. Tu fais Ouais. bien, Yao. Ouais, ouais. Je crois que c'est un 0%. De temps en temps, on entendait Orelsan chanter en Pourquoi j'ai ri anglais, à cette c'est marrant. Mais si tu fais pas cette Je trouve étape-là, ça fou. tu finiras jamais ta chanson. Voilà. Quand Mais est-ce c'est qu'on peut que- voir les premières versions de tes scripts C'est Léo comme écrire. Parce que toi et moi, on est attachés à ça. Ouais. C'est, dans l'écriture, il y a de la musicalité. Ouais, je vais Ouais. me foutre. Et tu peux te taire, parce Ouais. qu'on est en train de faire un On est en podcast train de avec discuter Léo. Manuel. Et souvent, je t'ai vu faire ça, et tu sais que je fais ça aussi dans mes newsletters. La musicalité ou le rythme d'une phrase peut tellement changer la façon dont tu vas donner de l'impact à une idée. Ouais. Te faire chier à trouver la bonne césure, le bon rythme, mettre la virgule où il faut pour que... Tu vois, souvent on me dit, on parle des punchlines en fait, mais la question c'est pas les punchlines en fait, la question c'est la musicalité de ce que tu fais. Moi, souvent, c'est une métaphore. Quand je trouve une métaphore juste sur une phrase dans ma vidéo, je sais que c'est elle qui va donner le rythme de l'entièreté de la vidéo. C'est ce qu'on appelle une métaphore filée. Tout à fait. Merci, Voilà. j'ai pris des notes. Super, Bienvenue sur merci Arte. les gars. On passe à la prochaine règle. Allez, on revient sur W9. Troisième, et vous a plu cette théorie McDonald's? Elle était pas mal. Un peu. Elle va nous créer des problèmes à midi désormais. Oui. Mais Bah non, non, justement, c'est une solution. Moi, c'est simple, je vais proposer à chaque fois des McDo. Oui. Ah Et- oui, c'est et ça le Léo problème. va pas nous faire croire qu'il est pas d'accord. Donc Moi, je refuserai. Je dirais non, Romain, on va faire un haut tacos. Comme ça, on règle le problème. vous êtes des inconscients. Troisième règle, give it 5 minutes. Ça veut dire, donnez-lui 5 minutes. Voilà. Pour les non-anglophones qui nous suivent. Merci. Ou pour comprendre ton accent. Ou pour comprendre mon accent. Exactement. Alors ça, on va revenir au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Quand quelqu'un vous soumet une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord ou que vous n'aimez pas, ne le dites pas. Donnez-lui 5 minutes. Le problème, c'est que plus vite vous réagissez, moins vous réfléchissez. En réagissant au lieu de penser, vous n'êtes pas dans la démarche d'apprendre, mais de prouver. Donnez-lui 5 minutes. Alors on pourrait croire que c'est pas dramatique, mais ça l'est. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est une citation de Johnny Ive sur Steve Jobs, des gens qu'on aime bien, où il dit que Steve traitait le processus créatif avec une révérence rare.
Il comprenait mieux que personne qu'une idée puissante est d'abord une pensée fragile, à peine formée, qu'il est facile d'écraser. Alors donnez-lui 5 minutes. Moi, parfois, je donne 1 heure à Manuel, je comprends toujours pas. Hein. Oui, mais ça, c'est d'autres problèmes. Ah, ok, ça roule. Elle est bien, celle-là. C'est un truc que je Elle sais est top. pertinemment que je le fais pas assez. Moi, tous les jours. Tous les jours, tu le fais pas assez. Oui. Je suis d'accord aussi, oui. En fait, C'est trop tentant. Déjà, c'est trop tentant. Pour parler à titre personnel, je pense que le souci que j'ai, c'est que déjà... C'est comment quand tu parles à titre pas personnel? Ah, si je prends un accent, par exemple. Vas-y. Est-ce que tu peux nous faire un avis qui est pas le tien? Un quoi? Un avis qui est pas le tien. Un avis qui est pas le mien? Ouais. Prends l'accent de Romain quand tu fais Romain. L'accent de Romain? Ouais. L'argent, j'aime trop l'argent. Les voitures, les montres. Et moi, Manuel, il me dit des trucs, il a pas compris. Quel enfer, Thomas en couple. Non, bah non. Ah bah non. Bah non. si, évidemment. Bah, Pourquoi évidemment, mais parce que C'est c'est tellement tellement- caricature. C'est tellement toi. réaliste. Mais non, pas du tout. Tu es caricatural, Pas Romain. du tout. Mais Léo, Il y a des gens qui débattent à midi de ce qu'ils vont manger. Bah tiens, oh. Ça, c'est des gens de la préfecture, hein, parce que les entrepreneurs, ils savent exactement ce qu'ils vont manger. Et moi, je me lève le matin, je sais ce que je vais manger. Hein. Léo est celui qui t'imite le mieux. Vous êtes vraiment des enculés. Donc, ce que j'allais dire, Thomas, tu coupes pas. Ce que j'allais dire, c'est que, à titre personnel, le problème que j'ai, c'est que déjà, toute ma vie, j'ai travaillé seul. Donc, j'ai jamais vraiment donné l'opportunité à quelqu'un de donner son avis sur mon travail avec un impact. C'est-à-dire que j'ai constamment des gens qui me donnent leur avis, mais ça n'a jamais aucun impact puisque mon travail est déjà fourni. Et ça changera pas grand-chose C'est trop tard. Pour les prochaines d'ailleurs. Et en plus de ça, c'est un travail très créatif. Donc il y a très peu de gens à qui j'autorise d'avoir un avis impactant sur mon travail. Le problème, c'est que je pense que je le généralise à toute ma vie. Et autant je pense avoir un avis ultra pertinent sur ce que je fais professionnellement, autant ça veut pas dire que j'ai raison sur tous les sujets. Ça c'est vrai. Et je pense que j'ai pris ce réflexe d'avoir un avis tranché et de le donner tout de suite. Et ça marche peut-être dans la création et dans l'organisation de mes idées, etc., mes vidéos, mais ça marche pas dans tous les autres domaines. Ouais, moi, j'ai gagné beaucoup plus de combats en posant des questions qu'en affirmant. Il a pas voulu citer Orelsan Non, non, parce c'est qu'il a vrai. peur maintenant. Non, mais c'est vrai. Plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois. À chaque fois, au début, je disais, oh, non, moi, c'est comme ça, et puis tu vas faire voilà, exactement comme tu m'imites. Tu vois, voilà. trop bien. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je me disais, putain, c'est vraiment une idée de merde, non, on va faire à ma façon, etc., ça sera comme ça et pas autrement, de toute façon, je chie dessus, etc. Oui, je suis un peu vénère de temps en temps. Et ben, je me suis dit, pose-lui des questions, essaie de comprendre sa psychologie. Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Pourquoi est-ce que. Voilà. Ça a été un gros sujet. Ça a été un gros sujet. Ouais. C'était très compliqué pour moi de faire ça. Et ça l'est toujours encore un peu dans certains domaines. Et des fois, je pense que tu t'es dit que t'étais complètement con en te disant ça, en fait. En te disant, mais pose des questions. Ah, mais pour moi, là, aujourd'hui, c'est la clé de tout. Dès que je veux gagner ou battre quelqu'un sur une idée ou autre, j'essaie de lui poser un maximum de questions et de parler le moins possible parce que ça m'apporte tellement de clés pour désamorcer tout ce qu'il dit. Si après, je trouve vraiment tout ça très con, après ces 5 minutes, qu'en fait, c'est tellement plus efficace que de juste essayer de gonfler les épaules en disant j'ai raison, et puis tu sais pas où veut aller l'autre personne, quoi. Le problème, c'est que quand tu réagis tout de suite, tu te donnes pas le temps d'avoir de la curiosité. Et si tu ouvres pas ta curiosité, tu peux pas avoir un bon avis sur les choses. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que Manuel a commencé à me dire, où je l'ai confronté tout de suite, Petit bingo quand en même. disant hein. mais non, Ah. mais c'est pas parce qu'on Bon. dit Manuel. Bah, Non, mais Léo, en fait, Léo il a transformé, il est en mode quand je dis des choses à Manuel. Non, mais en fait, il est dans le podcast, donc si je cite son prénom, c'est pour lui parler. Oui. Mais il faut dire que les interactions entre Manuel et Léo, il y en a de plus en plus. Et elles sont parfois un peu houleuses. Et je On pense... adore ça, et l'un et l'autre. Mais c'est ce qui est une qualité extraordinaire, Me touche pas. c'est que on sait que quand on va débattre d'un truc, on peut se foutre sur la gueule pendant des lustres, etc., etc. Mais ça peut durer longtemps. Hein. Oui, oui. Et puis, à la fin, de toute façon, on va aller bouffer ensemble. Au McDo. Non. Mais on aime trop le débat d'idées, en fait. Mm. Et on peut quand même se prendre la tête pour des trucs, mais c'est des... Mais on est plus dans la confrontation C'est que dans plus des l'ouverture. détails. J'aimerais qu'on soit plus dans l'ouverture, Manuel. Il y a un Bon, message. alors, non. Léo, il dit ça. C'est le mec le moins ouvert quand Mais c'est il ce que essaie j'ai de dit. débattre. Mais je sais, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que Alors tu demandes à non, Manuel. par contre, ça c'est... Tu vas dire Ah un non. truc, c'est tellement pas vrai.
Ah, C'est qu'il veut il voudrait qu'on soit dans son ouverture. Non. Ça en dit long. Tu as des choses à nous avouer, Attends, je Léo. sais exactement ce que tu vas dire. Regarde, j'ai même pas fini ma phrase, regarde comment il est. Vous avez l'exemple en live. Parce que je te connais, je sais exactement ce que tu vas dire. Qu'est-ce que je vais dire? Je me souviens d'une fois, je vais vous raconter une histoire, puisque tu veux qu'on raconte des histoires, où on discutait avec Romain de la définition du mérite. Ah putain, je l'ai plus celle-ci. Mais oui, je me souviens maintenant. Et moi, je disais que dans la notion de mérite, il n'y avait pas du tout la notion de travail. Et que mériter, c'était pas forcément avoir travaillé pour un truc. Et Romain, on était avec une tierce personne, mais comme elle est pas là, je vais pas... On a des sujets passionnants quand même. Les absents ont toujours tort. Bah oui, les absents C'est ont dans toujours une tort. vidéo de ta Donc, chaîne. oui, donc je vais pas citer la troisième personne qui était là avec moi, qui se foutait de ma gueule avec toi. Vous étiez là, oui, non mais là-bas c'est un arbre, tu peux nous dire que c'est une caravane, ça fera pas en sorte que c'est un arbre, tout ça, mais tu sais pas débattre, machin, vous foutiez de ma gueule. Et en fait, à la fin, quand on a fait une recherche Google, on s'est rendu compte que dans la définition de mérite, il n'y avait pas la notion de travail. Mais tu n'as jamais su expliquer pourquoi tu pensais ça, tu étais dans la moquerie. Et dans cette conversation, tu m'as dit, Léo, tu ne sais pas débattre. Donc je te le dis aujourd'hui, va te faire enculer. Mais le truc, c'est que ça Il est a d'accord, peut-être 3 ans. Ah, mais ça. Mais Léo, bien sûr que Léo ça est date. tellement rancunier, Mais c'est non, incroyable. C'est pas de la rancune, mais C'est de la mémoire. C'est de la mémoire et ça me sert au quotidien parce que maintenant, je sais que c'est pas moi qui sais pas débattre. Alors, à part ce sujet-là, Ah bah après, je peux me souvenir de toute notre Voilà. conversation, mais en général, j'ai raison. bon, Manuel, faut que tu te ranges. Comment ça, faut que je tranche? Il y a rien à trancher. J'étais même pas là, moi. Démerdez-vous avec vos histoires. Mais avec Léo, c'est vrai qu'on adore débattre. Ouais. Et pense que c'est lié aussi au fait que, et l'un et l'autre, on sait que quand on est en train de débattre d'idées, c'est plus du tout personnel. C'est vraiment un combat d'idées, pas de personnes. Et on sait aussi que c'est en malmenant certaines idées qu'on arrive à les faire grandir. Bien sûr. Et souvent, Léo vient me voir, il monte dans mon bureau, il me parle de son truc, ce qu'il est en train de faire, etc. Puis là, je vois qu'il essaye de me convaincre. Donc, démarre la pièce de théâtre. Là, tu t'assois, t'écoutes. Parfois, je suis là, c'est rigolo. Alors, des fois, ça fait 3 fois qu'il vient pour le même sujet. Et le mec a affûté ses couteaux. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ah ouais, là, c'était pas trop aiguisé la dernière fois, là, je reviens, tac. Et là, je vais bien le niquer, là. Piquant. Et en fait, ce processus-là, quand tu te prêtes au jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se prêter au jeu. Donc, t'essayes de renvoyer la balle, c'est comme un sparring partner, t'essayes de renvoyer la balle, de dire là, t'arrives pas à me convaincre là-dessus, c'est vraiment... etc., etc. En fait, lui, il repart, il retravaille ses arguments, il revient, et en fait, je pense que le processus est terminé quand il considère avoir gagné par KO en combat à main nue. Voilà. Ah, moi, pas forcément. Bon, un peu Léo quand même. Je considère que c'est terminé quand on a assez déconstruit une idée pour arriver à tomber d'accord ou pour avoir factuellement la preuve que l'un d'entre nous a raison, même si on n'arrive pas sur un accord. Ce que tu as décrit tout à l'heure, ou ce que tu allais décrire parce que je t'ai pas laissé le faire parce que t'es une merde, c'est exactement ce que m'a appris, et là je vais remplir mon bingo. Tu parles à Romain. Ce que m'a appris mon père. C'est le fait que quand tu as une véritable volonté de débat et que tu apportes des arguments, la plupart des gens vont te dire « Ah mais avec toi on peut pas débattre ». Et ça, moi, ça m'obsède, ça me rend fou. C'est le truc vraiment, mais en fait on n'est pas en train de s'engueuler quand on débat d'une idée. Pas du tout. Ça peut être un peu... on peut un peu monter sur ses grands chevaux, etc. Ça peut être un peu spectaculaire, mais on n'est pas en train de s'engueuler, on est en train de déconstruire un truc. Et c'est le fait que chacun se batte pour sa propre idée qui fait qu'on va réussir à obtenir un résultat. Alors moi, ça m'arrive du coup peu avec toi, Léo, mais plus avec Manuel. Mais j'ai commencé à trier mes débats avec Manuel parce que si j'ai des bonnes idées, à certains moments, eh ben je dois les développer. Et pour les développer, il faut que je travaille dessus. Et ça, du coup, ça me rend fou. T'arrives avec des bonnes idées, tu fais, oh, on va faire ça et tout. Ah bon, mais ça marche comment? Ah bah tu fais comme ça. Ah bah ce serait super et tout. Manuel, il enchaîne, il te fait monter les idées et tout. À la fin, il fait, bon bah tu m'en reparles vendredi, tu testes tout ça. Et ça, c'est insupportable. Parce que t'as ta semaine bien rangée. Et là, t'as eu un déjeuner avec Manuel, ça te nique ta semaine. Donc il parle plus maintenant. Donc maintenant, j'écoute. À midi, je parle plus. Et je suis sûr de venir quand j'ai déjà testé le truc. Comme ça, je sais à peu près quelles clés j'ai besoin pour faire avancer le sujet, quoi. Mais ça nous mène à un autre truc
vous pouvez évidemment essayer de compter sur la compréhension de la personne à laquelle vous soumettez une idée, mais je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus. Alors votre seule arme quand vous apportez une idée et que vous pensez qu'elle est bonne, c'est de travailler dessus, de travailler sur vos arguments, de pourquoi pas faire une maquette, etc. Et peut-être que votre idée va mener à un résultat. Mais les idées, il faut les tester, il faut les éprouver. Et en fait, plus tu reçois d'opposition à ton idée, plus tu reçois d'occasion de la rendre plus forte. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut t'entourer de gens qui te disent pas « Ah ouais, super, point ». Si t'as que des gens comme ça, en fait, ça t'aide pas à avancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la créa ou dans l'innovation, ou des entrepreneurs qui s'entourent de gens qui savent avoir une opposition constructive. C'est ça le plus difficile. L'opposition de posture, elle sert à rien. Les bénis oui-oui ne servent à rien. Il faut trouver des gens qui ont une opposition constructive, contributive. Et c'est ce qui est le plus difficile. Donc Léo, si on se remémore ton titre, avec ces 3 idées, on peut réussir sa vie? Ben, sincèrement, alors non, ça suffira pas. Ce que je dis, c'est que ça va changer pas mal de paramètres de ta vie. Je pense que si tu appliques les 3 dans ton quotidien, donc je récapitule, à la fois la règle des 30 secondes, après chaque meeting, chaque discussion importante. Ça, c'est de la consistance. Après chaque discussion, c'est peut-être pas nécessaire, mais chaque discussion importante. Attends, des notes. La théorie McDonald's, pour midi. Ça, c'est... Ça, j'ai bien noté. Sauve-toi des idées de merde. Oui. C'est la règle de survie. Et donnez-lui 5 minutes. Ça, c'est la distance. Bon. Je pense que si tu appliques tout ça au quotidien, ça peut effectivement changer ta vie. En tout cas, ça peut te donner un autre niveau. Et comme le niveau général est quand même relativement bas, avec ces 3 règles-là, tu peux quand même te distinguer assez facilement. Donc on vient de faire de vous des ballons d'or, alors vous savez pas jouer au foot. Merci les gars.